Président de la République. Comment va ce compagnonnage? Oui, nous l'avons créé pas un mouvement politique, c'est une association de la loi 1901. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser, est-ce qu'il ne fallait pas le transformer en mouvement politique? Parce que pour que ces actions soient visibles, surtout que quand on voit un mouvement à la tête de ce mouvement, il y a Amadou Siré Sall, tout le monde dira que même si on dit que c'est apolitique, les gens ne vont pas croire. Ils vont dire que M. Sall, c'est un politicien, donc s'il est à la tête de ce mouvement, donc c'est un mouvement politique. C'est vrai que notre compagnonnage avec le président Macky Sall, c'est quelque chose de... pour moi, bon, les gens ne se posent pas de questions. Quand on apprend qu'Amadou Sall travaille avec Macky Sall, soutient Macky Sall, je crois que ceux qui m'ont connu ne vont pas se poser des questions. Parce que quand Macky a été victime de la loi Sada Ndiaye en 2008, et je crois que j'avais pris position pour dire que ce n'était pas une bonne chose. Et j'ai défendu Macky jusqu'à la fin du mandat, jusqu'à ce que la loi soit votée et que Macky démissionne de ses fonctions en tant que maire, en tant que député. Et donc, je pense que j'ai eu raison. J'ai eu raison de dire non. Et j'ai eu raison aussi également de dire que Macky, quoi qu'on dise, Macky quand même a beaucoup travaillé avec le président Abdoulaye Wade. Est-ce que cela veut dire que l'histoire a donné raison à ceux qui, lorsque vous étiez le coordinateur du PDS, avaient dit que vous travailliez pour Macky Sall? Non, je ne travaille à l'époque, il faut qu'on parle sérieusement, parce que vous savez que j'ai été victime de beaucoup de choses. Je vais vous dire pourquoi. Et quand on a commencé à parler de la pétition contre Macky Sall, moi, j'étais à Kigali, j'ai conduisé une délégation de l'Assemblée nationale aux ACP. Et j'étais avec Hassan Diagne, paix à son âme, il est décédé. J'étais avec Oumousso, j'étais avec Sirif El Walid Diop. Et c'est notre ami Doudou Wade, président du groupe, qui m'a envoyé un SMS pour dire que nous sommes en train d'initier une pétition contre Macky Sall. Donc, est-ce que vous êtes signataire ou pas? Et informez ceux qui sont avec vous. Je lui ai demandé, donnez-moi les raisons. Il m'a dit, non, vous avez simplement à dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bon, écoutez, moi j'ai dit, si c'est ça, je préfère ne pas signer pour l'instant. J'attends que vous me donniez des raisons. Alors, j'ai quand même informé mes collègues députés. Et Hassan Diagne, à l'époque, qui était vivant, m'a dit, M. Sall, cette pétition, je suis le premier à signer contre Macky Sall. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est Macky qui m'a enlevé du gouvernement. J'ai dit, donc tu as des problèmes personnels avec Macky Sall. Ça, je ne peux pas te donner raison. Après, j'ai demandé à Oumousso. Oumousso a dit que lui, de toute façon, il va signer. Elle va signer plus tôt. Et Chérif El Walid Diop a dit que moi, je ne signerai pas, j'occupe la même position que toi. Alors donc, on n'a pas signé. Nous sommes partis alors Doudou Wade est venu me voir à mon bureau pour dire, écoute, vous signez ou vous signez pas? J'ai dit, moi, je ne signe pas. Je ne signe pas parce que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas convaincu. Parce que quand il s'agit de faire venir Karim à l'Assemblée nationale pour être entendu par les députés, parce qu'il a géré des fonds, c'est tout à fait normal. Alors le monsieur Mamadou Seck, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui était l'initiateur de la proposition de loi. Alors donc pour faire venir Karim à l'Assemblée nationale. Mais en ce moment, la conférence des présidents avait accepté que Karim vienne. Mais après, finalement, vous avez dit non, parce que peut-être c'est contre Karim. Après, finalement, vous avez trouvé le moyen de mettre en mal Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et moi, j'ai été voir Macky, j'ai dit que moi, vous êtes président de l'Assemblée nationale, expliquez-moi. Macky m'a expliqué exactement. J'ai dit donc, à partir du moment que c'est comme ça, moi, je ne signe pas cette pétition. Et ça m'a valu d'être convoqué à la commission de discipline de mon parti. Alors, le PDS, alors que j'ai tout donné au PDS, je suis arrivé en 1976, j'ai géré ce parti-là de 1993 en tant que secrétaire général jusqu'en 2012, j'ai fait les 26 ans d'opposition, alors j'étais avec Abdoulaye Wade, je l'ai amené partout en France.
Alors maintenant, si je ne mérite pas d'être traduit, et c'est pourquoi d'ailleurs la majeure partie de mes responsables qui m'ont quitté pour aller à l'APR, c'est à cause de ça qu'ils ont quitté le PDS. C'est pas parce qu'ils sont venus à l'APR, non, non. Ils ont dit que Amadou Sall, franchement, avec tout ce que nous avons fait, tout ce que tu as fait pour le PDS, tu ne mérites pas d'être traduit devant la commission. Alors, moi, j'étais traduit dans la commission, j'ai continué mon combat jusqu'à ce que Macky soit, en tout cas, dessaisi de l'Assemblée nationale. Et maintenant, à partir de là, j'avais des opposants. Parce que avec les Acha, avec les Maïs Touré, ils ont dit écoutez, si c'est ça, Amadou il ne vote pas la loi Sadandiaï, donc il est contre Abdoulaye Wade. Donc il travaille pour Macky Sall. C'est comme ça. Et moi je ne travaille pas pour Macky Sall, moi je dis que Macky n'a absolument rien fait. Et donc ça ne vaut pas la peine parce que le fait aujourd'hui de démettre Macky de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale, je l'ai dit au président Wade, vous êtes en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de vous-même et de nous et de la diaspora et que vous allez perdre la diaspora. J'avais raison. Et je sais que la diaspora, aujourd'hui, quoi qu'on dise, parce que le peuple sénégalais n'aime pas l'injustice. Alors, Macky a été victime de l'injustice. Et moi, j'ai dit, si c'est ça, moi, j'ai pris, je suis resté du côté de la vérité. Et j'ai défendu Macky. Après, maintenant, quand on a fini, Macky est venu nous voir pour nous dire que vous avez été élu par le peuple, vous ne pouvez pas abandonner vos mandats, continuez. Et nous sommes partis voir Abdoulaye Wade. J'ai dit que s'il veut qu'on reste au PDS, on reste au PDS. S'il ne veut pas, on s'en va. Et puis, non, c'est pas la peine. Vous avez défendu votre cause. Donc, maintenant que Macky a été mis en minorité, il est parti, l'affaire est terminée. Et à partir de là, les gens de Paris ont commencé maintenant à me combattre. Et quand Abdoulaye Wade est venu ici à l'ambassade, je l'ai dit tout à l'heure à M. l'ambassadeur, quand il m'a reçu, je lui ai parlé de ce qui s'est passé. Alors les Acha, les Maïs Touré avaient monté 5 personnes contre moi. Et les Pipo Sané, tous ces gens-là dans la salle, on dit aujourd'hui on va faire la fête d'Amadou Sall. Parce qu'il a trahi Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade leur a donné la parole, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Et moi de mon côté, Maître Abdoulaye s'est levé. J'ai dit, Monsieur le Président, permettez-moi de prendre la parole et de répondre. Parce que je suis interpellé. Il m'a dit que non, ce n'est pas vous. Quand il a pris la parole, il leur a dit, écoutez, Amadou Sall, si je vous ai connu, vous tous qui êtes là, c'est grâce à lui. Si vous avez confiance en moi, faites confiance à Amadou Sall. C'est lui qui est là. L'affaire de Macky entre lui et moi, c'est réglé à Dakar. On n'en parle plus. Et d'ailleurs, après, maintenant, c'est comme ça que certaines personnes sont venues me serrer la main en me disant excuse-moi. Et pendant la campagne de 2012, les responsables à Dakar ne me faisaient pas confiance. D'ailleurs, l'argent de campagne, c'est Jacques Diop avec Kader Sow qui sont venus. Ils ont appelé tous les responsables ce jour-là, ils ont donné ça à l'autre là, comment dire, à Doudou Sidibé, qui était le directeur de campagne. Moi, 1 franc. Je n'ai pas eu. Et pourtant, quand cet argent-là a été mal utilisé, les gens sont venus me dire oui, c'est Amadou Sall, c'est Amadou Sall. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas géré un centime. Le 10e tour, quand Abdoulaye Wade est parti à Podor, il a dit quand je vais gagner les élections, je vais amener tous les projets à Dakar. Mais c'est en ce moment que tous mes parents, Alpulaar, mon téléphone, ils m'ont dit qu'Amadou, on ne votera pas le PDS. Alors, donc, de ce point de vue, moi, j'ai été clair avec Abdoulaye Wade parce que je l'avais averti qu'en combattant Macky de cette façon, c'est le désastre pour le PDS. Et c'est ce qui s'est révélé. Puissant coordonnateur du PDS en France, vous avez été combattu jusqu'au bout. Entre autres, comme vous le dites, des questions de gestion d'argent ont été évoquées. Quelques années plus tard, quand on voit le même scénario qui se répète dans votre nouveau parti qui est aujourd'hui l'APR, qu'est-ce que cela vous fait? Demba Sow, coordonnateur de l'APR, qui est combattu par pratiquement tous ses adjoints, la DSE qui ne représente pratiquement rien, la guéguerre entre le coordonnateur qui est employé du consulat et le consul général du Sénégal.
Qu'est-ce que cela vous fait comme commentaire? Moi, je voudrais dire qu'il y a des enseignements que je dois tirer de tout ça. Moi, je dis, bon, c'est normal hein, que le coordinateur soit accusé par certaines personnes parce que c'est lui la personne morale du parti. Donc, s'il y a l'argent, c'est à lui qu'on doit remettre. Si les gens ne sont pas au courant de la manière dont l'argent est utilisé, ils vont commencer à crier le haut-là en disant, oui, Demba a détourné de l'argent comme on me l'a fait moi-même. Et moi, je pense que tout cela, je l'ai vécu et je l'ai dit d'ailleurs à mon frère Demba, c'est des choses que tu entendras toujours. Ce qu'il faut maintenant par rapport à tout ça, parce que moi, ce qui me pose problème au niveau de cette guerre-là, c'est que la DSE est un parti, est une direction qui n'a pas une structure normale, parce que il y a des sections, on ne sait pas qui est qui. Donc vous savez que le PDS au départ avait été structuré, il y avait des responsables de fédération, il y avait tout ça, mais vers la fin, quand ce parti a vieilli, n'a pas été structuré, on ne savait pas qui était qui. D'ailleurs, moi, à un moment donné, vous savez, il y avait une confusion à Paris. Est-ce que c'est Maïssa Touré qui était le responsable du parti ou est-ce que c'est Amadou Sall? Moi, j'avais le titre, mais tout le reste, c'était pas moi. Parce que c'est lui qui a pris en charge la restructuration des sections. Et c'est lui qui a dit qu'il avait créé 200 secteurs. Et sans que moi, en tant que secrétaire général, que je ne sois informé. C'est lui qui validait. Et d'ailleurs, ce qui est contraire au règlement intérieur du parti. Vous ne pouvez pas être commissaire politique qui est chargé de la ventilation, de vendre les cartes, hein, pour ventiler les cartes, et en même temps superviser les bureaux. Alors donc, il y avait deux opérations. Il y avait une opération en tant que commissaire de contrôle comment les cartes ont été placées. Maintenant, il y a des superviseurs qui viennent après, une fois que les cartes ont été placées. Alors, comment voir pour la validation? Et lui, il faisait les deux rôles. Et je me rappelle bien, j'ai eu une altercation avec le secrétaire général à l'époque, qui m'avait reçu, en même temps que Maïssa Touré et Acha. Et Ablawad m'a demandé alors comment vont les sections et tout ça. J'ai dit, il ne faut pas me demander, monsieur le secrétaire. Il m'a dit, mais c'est pas normal. Vous êtes secrétaire général de la fédération, vous n'êtes pas. Je dis, je ne suis au courant de rien. Tout a été fait à mon insu. C'est Maïssa Touré qui a monté, qui a créé les sections. Il a dit qu'il a créé 200 secteurs. 200 secteurs de 50 personnes, c'est plus de 10 000 militants. Donc si c'est la réalité, aucun parti en face ne peut battre le PDS. Et la preuve, quand nous sommes allés aux élections en 2012, nous avons été écrasés par la paire. Donc cela veut dire que les sections n'étaient pas... Mais aujourd'hui, le ramener à l'APR, où on a un coordonnateur de la DSE, qui est fragilisé par ses adjoints, d'où certains demandant carrément le départ de la présidente de la Fédération des femmes, Mme Awa Diop Mbaké. Quand on a une situation pareille, est-ce que pour vous, cela augure quelque chose de bien pour le parti? Non, c'est pas bon. C'est-à-dire que je ne pense pas, parce que le problème de Demba, c'est un problème de légitimité. Et vous savez, moi, dans un parti politique, si vous voulez avoir la légitimité, il faut que vous soyez élu. Mais il se trouve, compte tenu du contexte de l'APR, malheureusement, les responsables des secteurs et des sections, la plupart ont été élus et ont été nommés par le président Macky Sall. Donc c'était pour chercher, bon, il a ses raisons. Donc, après, quand vous n'avez pas été élu, vous pouvez être élu au bout de quelques années, ça commence à s'effriter, les gens commencent à vous contester. Ça peut se comprendre. Mais malheureusement, dès le départ, Demba, lui, il a été nommé. Il y a certains qui n'ont pas accepté. Et voilà ce manque de légitimité que Demba souffre aujourd'hui. Bon, néanmoins, le problème de Mme Baké, c'est un problème de leadership. Alors, il y a des femmes aujourd'hui qui contestent Mme Baké et qui sont prêtes même à découdre avec elle. Mais tout cela, ça peut présenter des problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes parce que ceux qui quittent la DSE aujourd'hui,
tous ceux qui quittent, qui ne croient plus peut-être à Dembasso ou à Mme Baké, créent des mouvements de soutien à Macky Sall. C'est-à-dire que ce n'est pas l'opposition qui gagne des voix. Si l'opposition gagnait des voix par rapport à ces vagues déferlantes qui quittent la DSE, on peut s'inquiéter. Mais le problème où il y a mes inquiétudes, c'est surtout au niveau des contrôles. Comment on peut contrôler ces mouvements de soutien? Parce que les mouvements de soutien, on ne peut pas les contrôler comme si on était dans un parti. C'est beaucoup plus facile à contrôler les militants parce que vous avez des responsables de section, vous avez des responsables de secteur qui se retrouvent et qui parlent, qui discutent. Et maintenant, quand vous êtes parti tout seul avec votre mouvement de soutien, vous ne discutez qu'avec les militants de votre mouvement. Maintenant, qui contrôle derrière? Est-ce que c'est un mouvement fiable ou pas fiable? On n'en sait rien. Et ça, je pense que ça, c'est là où il y a quelques problèmes. Est-ce que au niveau de l'APR, au niveau de la direction, au niveau de votre statut de conseiller, est-ce que vous prenez un peu le pouls de la diaspora, savoir ce qu'elle pense exactement de ce gouvernement? Je prends. Est-ce que vous avez des informations de ce que pensent les populations de la diaspora par rapport aux projets, par rapport aux réalisations, par rapport à certaines prises de position du gouvernement sénégalais? Mais moi, je crois que la diaspora a une bonne opinion. Quand on regarde, je dis que le président Macky Sall, la preuve, son accueil quand il est venu à Paris. Mais vous savez que les Sénégalais se sont mobilisés. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que, avec les différents problèmes qu'il y a au sein de l'APR, que Macky n'allait pas être accueilli comme il se devait. Mais tout le monde s'est rendu compte que les gens étaient là. Je crois que Macky a une bonne opinion de la diaspora. Parce qu'il a beaucoup fait pour la diaspora aussi. Il est le premier président de la République du Sénégal. Vous voyez, le fonds d'appui à l'investissement, qui était de 350 millions, est passé à 1 milliard. Et les cadres qu'il a pris au niveau de la diaspora pour en faire, pour le nommer à des postes stratégiques, c'est avec Macky Sall. Mais ça, les Sénégalais n'ont pas quand même la courte mémoire de voir ça. Et quand ils plaident la cause des Sénégalais de l'extérieur, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau avec l'Union européenne, mais on ne peut pas quand même ne pas voir ces choses-là. Et quand on voit l'argent qu'il a investi au niveau des femmes, même si les femmes peut-être demain ne vont pas donner satisfaction par rapport à ça, mais il a envoyé des signaux très forts en direction de la diaspora. Et aujourd'hui, dans tous les projets de l'État du Sénégal, la diaspora est impliquée. Mais donc la diaspora a une bonne opinion du président Macky Sall. Maintenant, le problème du parti, c'est le problème du parti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger entre le parti et la diaspora. La diaspora, c'est pas uniquement les militants du parti, il y a aussi des militants des autres partis. Moi, je suis à Dakar, j'accompagne beaucoup de Sénégalais de l'extérieur qui ne sont pas de l'APR. Quand ils viennent me trouver dans mon bureau, ils ont des problèmes de foncier, ils ont des problèmes judiciaires, ils ont des problèmes de matériel qu'ils envoient à Dakar et qui restent longtemps au port de Dakar, et ça génère des frais. Et moi, j'interviens pour les aider, pour trouver des solutions. Et moi, je pense que les Sénégalais ont une bonne opinion du président Macky Sall. Pourtant, une bonne partie de ces Sénégalais a jugé la visite d'État de Macky Sall comme une réponse à une convocation qui lui a été faite par la France pour venir brader en quelque sorte les ressources. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Mais la visite, c'est une visite d'État. Les Sénégalais, ceux qui disent cela, il faut qu'ils se rappellent que les visites d'État n'ont pas... ça fait plus de 30 ans qu'un chef d'État sénégalais n'est pas venu en visite d'État en France. Il est invité par l'État français et qui a pris en charge sa visite. Et quoi quand même, il n'y a pas lieu de raconter des choses qui ne sont pas exactes. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est la 15e personnalité du protocole de l'État français qui est venue au lieu d'accueillir un président de la République du Sénégal? Mais ça, vous savez, la France a l'habitude, même avec les chefs d'État européens, d'envoyer des ministres. Je pense que c'est une secrétaire d'État qui a été, tout le monde a vu,
Et le jour qu'il devait être reçu par François Hollande, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc il a été accueilli comme un chef d'État, il a fait sa visite comme un véritable chef d'État. Il ne faut pas quand même que les gens vraiment perdent du temps à discuter sur des détails qui n'ont aucun intérêt. Parce que ce qui est important dans une visite d'État, c'est qu'est-ce que cette visite peut apporter à notre pays. Est-ce que les contrats signés, c'est des bons contrats qui vont aider le Sénégal à s'améliorer, à se développer, ou bien est-ce que simplement une visite d'État pour visiter la France? Moi, je pense que sa visite d'État mérite plus que ça. Plus que ça. Oui. Voilà, Monsieur Amadou Siré Sall, je rappelle que vous avez été député des Sénégalais de l'extérieur, qu'aujourd'hui vous êtes conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal. En votre qualité de spécialiste des questions de la diaspora, nous avons eu l'honneur de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau et je vous remercie. Merci beaucoup.